Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Marie. Comme toutes les semaines, on va faire notre guidance spirituelle ensemble. Donc on va regarder ça avec Tarot de la magie verte pour cette semaine et les anges de l'abondance. J'avais envie un petit peu qu'on ait des messages un petit peu réconfortants. Je sais que parmi vous, il y en a certainement qui vivent des difficultés un petit peu financières par rapport à ce qui s'est passé, aux événements passés. Peut-être que d'autres ça va. Voilà, hein. Donc il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être rien aussi qui se passe vraiment, peut-être qu'il n'y a même pas à avoir d'inquiétude pour certains et vous êtes quand même inquiet et angoissé par rapport à ça. Donc je trouvais ça judicieux de prendre l'oracle de l'abondance. C'est toujours des messages réconfortants qui nous aident à positiver dans toute situation. Voilà. Alors, on va regarder ça. Il faut savoir aussi qu'on va rentrer dans l'énergie de Hahayar. Hahayar de la vibration du nombre 12, donc l'énergie angélique qui va gouverner un petit peu cette période, cette semaine, à partir du 16, donc à partir de samedi aujourd'hui où je vous enregistre cette vidéo. Hahayar, il va nous aider à nous intérioriser, il va engager un petit peu cette envie de se retrouver avec soi et surtout de méditer, mais méditer de manière intériorisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui vont me dire ça veut rien dire. On peut méditer sur un fait extérieur, en demandant une aide. Donc on médite sur cette situation et on demande l'aide vis-à-vis de cette situation. Méditer de manière intérieure, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quand on médite, on s'intériorise quelque part toujours. Mais là, on va méditer sur nos énergies intérieures. Voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, aider à comprendre un petit peu les mouvements, les mécanismes, les émotions que vous traversez. Donc, Hahayar, il va nous aider un petit peu à nous intérioriser. Il peut avoir cette énergie où on a envie de se retrouver seul, on a peut-être envie aussi d'isolement, c'est possible pour cette semaine. C'est pas tout le monde qui peut être concerné par cette envie d'être seul, mais c'est vrai que ceux qui sont dans une quête un petit peu spirituelle peuvent avoir ce sentiment, ce ressenti cette semaine. Voilà. Hahayar, il peut vous aider aussi à dissoudre l'agressivité qui est en vous, à vous examiner un petit peu mieux. En fait, c'est vraiment celui qui va vous demander un examen intérieur, en fait. C'est vraiment ça. Allez, on demande. On demande. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à surtout cliquer la petite clochette qui est à côté du mot abonner. C'est comme ça que vous allez recevoir les notifications des vidéos. À savoir que j'ai posté les horoscopes, enfin pas tous, je suis en train de le faire. Voilà, je les enregistre pas tous d'un coup. J'en fais à peu près 3 à 4. J'enregistre et puis après je fais les montages. J'aime pas faire tout d'un coup. J'aime bien, voilà, je trouve que pour moi c'est plus intéressant. J'ai plus d'énergie en plus à donner à l'horoscope quand je fais en plusieurs fois. Donc là on a déjà Verseau, Taureau, Bélier et Scorpion, ouais, qui sont en ligne. Allez, s'il vous plaît, le message pour cette semaine. Ah ben voilà, c'est retourné toute seule. On est au 5 de calice. Bon. Voilà. Alors le 5 de calice, il va nous dire, bon, les émotions, c'est peut-être pas forcément ce qu'on... Avec le 5 de calice, il peut y avoir des défaites, oui, des défaites émotionnelles, mais aussi des déceptions émotionnelles, ou alors tout simplement, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Voilà. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être dans la famille, ça peut être avec tout ce qu'il y a en lien aux émotions. Ça peut être bien évidemment aussi quelque chose en lien avec le travail qui se répercute sur vos émotions. S'il y a quelque chose, un poste que vous attendiez ou que vous rêviez d'avoir et que vous faites et vous vous rendez compte c'est pas du tout ça en fait que vous aimez, voilà, ça peut faire partie aussi de vos émotions, vous voyez. Donc là, on est un peu aussi sur un constat au niveau des émotions avec cette carte. On est sur le fait de se dire c'est pas ce que je voulais. Il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction par rapport à vos attentes ici. Mais quelque part, on a envie aussi de déverser ses émotions avec cette carte. On a envie peut-être de dire les choses, de dire ce qu'on pense, de dire stop à des choses qu'on disait pas, on n'arrivait pas à dire non. Ça peut être voilà, beaucoup de choses comme ça. Mais quelque part, cette carte qui pourrait paraître dans un premier aspect, une première vision, un premier ressenti négatif,
est en fait salvatrice, elle est libératrice cette carte pour moi, parce qu'elle nous fait nous rendre compte, et justement avec cette énergie de Hahayar qui va nous aider à nous intérioriser, elle nous fait nous rendre compte de nos propres émotions et de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus aussi. C'est un petit peu sur le parcours, on se pose, on fait le point. Et on regarde vraiment qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond plus. Ce sur quoi on veut aller, vraiment on se pose les vraies questions là ici. Cette semaine, à mon avis, ça va être une énergie où on se pose les vraies questions existentielles avec vraiment qu'est-ce que je veux plus quoi. C'est voilà, moi je peux pas continuer à vivre dans cette énergie là. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il peut y avoir aussi tout simplement une déception de quelque chose, vous vous attendiez à autre chose, ou peut-être quelqu'un vous a déçu émotionnellement. Alors ça peut être, je sais pas, votre enfant, votre parent, ou il y a quelqu'un qui vous déçoit, voilà, par sa façon de penser, par sa conscience, tout simplement. On vit souvent de manière décalée, les consciences sont pas toujours les mêmes, même avec les êtres aimés. Eh ben, j'ai envie de vous dire, il faut les prendre tels qu'ils sont, parce que de toute façon, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir toujours que l'autre soit comme nous ou pense comme nous. Ça, c'est un réflexe que l'humain a beaucoup. Or, on ne peut pas demander à quelqu'un d'une conscience qui n'est pas encore suffisamment éveillée de l'être. C'est pas possible, il lui faut du temps. Et tout comme nous, je dis nous parce que si vous êtes devant cette vidéo, c'est pas pour rien. On était dans une conscience ordinaire, on s'éveille, on voit les choses différemment. Mais oui, mais si nous, on nous l'avait demandé il y a quelques vies en arrière, on n'aurait pas été capable. Voilà, c'est tout. Donc il faut respecter qu'on est sur la planète Terre et qu'on est tous, on est plusieurs différents niveaux de conscience à vivre ensemble et à cohabiter. Donc à partir de là, eh ben, il faut accueillir au mieux qu'on peut l'énergie de l'autre et puis pas lui demander et pas espérer quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Voilà. Je vous invite à aller sur mon Instagram, j'ai fait un post là-dessus, comment je l'ai appelé? C'est des petites bulles, vous allez voir sur mon post, j'ai mis ça en place, je trouvais ça sympa, ça fait des partages, en plus des posts que je fais habituellement sur les ouvrages. J'aime bien, je trouve que ça fait un petit contact avec vous, et je vous donne quelques petites clés. Et il y avait ce post-là sur justement ce fait de ne pas vouloir... c'est 3 clés pour une relation zen, voilà, comme ça que je l'ai appelé la bulle. Et après, je vous développe dedans. Et il y a cette clé de pas attendre que l'autre soit comme nous, quoi, de comprendre cette différence et de l'accueillir au mieux et de faire avec et de comprendre qu'on est tous différents et que... Mais dans le début d'un parcours spirituel, c'est très difficile parce qu'on a tendance à vraiment vouloir que l'autre comprenne ce qu'on est en train de lui dire. Et même, c'est tellement logique pour nous qu'on va dire, mais c'est pas possible qu'ils comprennent pas, quoi. Et du coup, ça amène des déceptions, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, c'est parce que ça fait partie aussi de cette carte. Ça amène un sentiment d'être déçu de l'autre. Oh là là, il pense pas comme ça. Oh là là, il a une conscience, lui, alors, bon, ou elle. Mais oui, mais... chacun a son stade d'évolution et chacun a son rythme d'évolution qui n'est pas le même aussi. Donc même dans un couple ou au sein d'une famille, même des frères et sœurs peuvent évoluer différemment, avec l'un qui va être vraiment beaucoup plus éveillé sur plein de choses, sur sa manière de penser, et puis l'autre qui va être beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus ancré. Et beaucoup plus, alors l'ancrage est très bon, mais je veux dire par là beaucoup plus axé sur le concret, la matière. Ce qui est important, c'est toujours d'allier les deux et d'équilibrer les deux, d'être bien ancré, d'être responsable. Hein, vous le savez, ceux qui me suivaient, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est toujours important d'être bien ancré et d'être responsable de sa vie et de la matière dans laquelle on est, mais tout en ayant des belles connexions spirituelles avec des visions et une vision multidimensionnelle des choses. Hein. Quand on fait quelque chose, on ne fait pas juste cette chose-là. Derrière, il y a une symbolique, derrière, il y a quelque chose métaphysiquement que l'on fait aussi. Donc, c'est important vraiment d'allier les deux, en fait, de vraiment se sentir... Voilà. La verticalité, l'horizontalité, hop, c'est le signe de la croix, on est équilibré. D'accord? Donc, on est autant dans la matière que dans la connexion divine. Et c'est comme ça qu'on trouve son équilibre. Et c'est ce à quoi on inspire, en fait. Hein, voilà. D'accord? Donc oui, ne soyez pas trop déçus. C'est comme ça. Faut pas être exigeant. Faut beaucoup de tolérance. Ouais.
Beaucoup de tolérance. Allez, on demande. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est en anglais, donc je vais d'abord le lire. Ah, arrêtez de vous plaindre, on vous dit. Regardez, voilà. J'adore cette carte, je la trouve vraiment très jolie. Donc là, on est plus dans arrêtez de vous plaindre, parce que plus vous allez vous plaindre, vous allez rentrer dans un rôle de victime. Et alors, là, quand on rentre dans ce rôle de victime, c'est difficile d'en sortir aussi. Hein. Donc, ben voilà, c'est ce qu'elle dit, exactement. Voilà. Se plaindre, c'est vraiment être dans l'affirmation de la victimisation, quelque part. C'est vraiment nourrir cette énergie de complainte, cette énergie déjà de mal-être, mais en plus de ça va jamais, quoi. Ça va jamais. Donc plus vous allez nourrir ça, plus ça va grandir dans votre aura, dans votre énergie aux alentours. Vous allez multiplier ça. Et après, vous allez vous sentir lourd. Et il ne faudra pas vous étonner, parce qu'à force de vous allez vouloir de plus en plus dormir, vous allez de moins en moins avoir de motivation dans la vie. D'accord ? Vraiment important de ne pas rentrer dans ce rôle de victimisation. Quand il vous arrive même une succession de problèmes, eh bien, ok, j'ai mes problèmes, je les vois, je les accueille et je travaille dessus. Mais je ne baisse pas les bras. Si vous baissez les bras sur les problèmes, déjà ça va être dur, ça va être compliqué. Vous allez quelque part nourrir encore plus l'énergie négative qu'il y a sur ces problèmes. Et ils vont être encore plus difficiles à gérer. Alors si vous sentez que vous n'êtes pas combattante et puis pas du tout dans l'énergie positive pour les affronter, bon bah ok, vous prenez un petit peu de recul, un peu de temps pour vous, mais il va falloir à un moment donné y faire face, et y faire face avec positivité. Et je sais très bien que c'est pas toujours facile d'être positif, parce que la vie n'est pas 100% positive. La vie nous apprend à garder le sourire malgré tout, mais la vie nous apprend par aussi des choses qui sont difficiles, et c'est une réalité. Donc voilà. Alors, elle nous dit cette carte. Donc reprenez votre pouvoir en affirmant, votre pouvoir divin, en affirmant that you have an abundance of choice and freedom. Ah, voilà. Que vous êtes dans l'abondance, qu'il y a autour de vous une abondance de choix et de liberté, de libre arbitre, de liberté, il y a une abondance de choix sur l'univers. Donc c'est vrai que quand on est confronté à un problème, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais si on se calme, on s'intériorise justement, on peut voir quand même des choses se profiler à l'horizon qui sont beaucoup plus bénéfiques. Parce qu'on garde une énergie assez positive et on accueille ça avec un certain lâcher-prise tout en étant responsable. C'est ça qui est important. Lâcher-prise mais responsable. Et vous bien comprendre que de toute façon ce que vous vivez là, ça fait partie de votre programme. C'est pas arrivé par hasard. Là, je suis absolument pas d'accord avec... Là, j'ai lu un livre dernièrement, alors je dirais pas son titre parce que j'aime... Voilà, je vais pas dénigrer, mais j'ai été très déçue parce que je m'attendais beaucoup de ce livre. Alors, ça n'a rien à voir, c'est en lien avec le paganisme, avec la religion païenne qui m'intéresse. J'ai lu un des livres qui parle de ce sujet, et bon, j'ai été très déçue. C'est pas du tout ce que je m'attendais en fait en achetant ce livre. Je trouve que le descriptif du dos n'explique pas bien le livre. Bon, ça c'est moi, j'ai été déçue. Et dedans, la personne en plus dit vraiment que non, on n'est pas tout le temps en train de vivre des choses qui ont une raison. Il y a un vrai manque de connaissances là, parce que non, il t'arrive pas un truc comme ça sur la tête gratuitement. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est que derrière tu as une énergie à comprendre à travers ça. Et ça, c'est vraiment important de le concevoir parce que c'est ce qui va vous aider à quelque part vous dire ok. Je vais pas rentrer dans la colère là, ça sert à rien. C'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre à travers ce que je suis en train de vivre. Et parfois, c'est vraiment pas facile. Hein. Ok, ça peut être des difficultés financières très compliquées, ça peut être des défaites amoureuses, ça peut être des choses qui sont pas faciles. Et moi, je vous dis en connaissance de cause parce que j'ai eu un parcours qui a été vraiment assez spécial. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, plus vous allez élever votre confiance, votre confiance, et c'est ça. Plus vous allez être confiant dans ce qui vous arrive, plus vous allez développer une énergie qui va vous aider à régler vos problèmes.
et non pas rester dans la victimisation. Vous voyez? Donc c'est ça, vraiment le message de cette carte ici, ça va vraiment être, alors c'est pas forcément dans l'abondance financière, mais on est dans le fait de ne pas se plaindre et ne pas rentrer dans un circuit où on se plaint. D'accord? Et vous allez être certainement d'accord avec moi qu'en France, on a beaucoup ce souci où on a tendance à se plaindre facilement. Le français a tendance à se plaindre facilement. Et à l'opposé, on a l'américain qui a tendance à être trop positif, quoi. Super positif. Ce qui n'est pas forcément bon. Il faut toujours un équilibre entre les deux. Parce que être trop positif, à un moment donné, le ciel il nous rattrape et ça fait mal. Parce qu'on va se dire, maman, j'ai été super positif, alors... Et puis ça peut nous faire chuter d'un coup en se disant bah, moi j'ai tout le temps été positif, voilà ce qui m'arrive, c'est pas normal. Et là nous casser au niveau de notre spiritualité parce qu'on l'avait trop mis sur le positif. Non, la spiritualité c'est pas que le positif, c'est tout un tas de champs de conscience, de choses à vivre. Et c'est autant le positif que le négatif. D'accord? Donc il faut aussi l'accueillir. Mais, encore une fois, il faut être positif, mais comprendre son négatif. Et pas se plaindre constamment, pas nourrir cette énergie-là. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais vous allez y arriver, je le sais. Voilà. Je le sais, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je suis super contente. Voilà. L'oracle là, on touche à la fin, le nouvel oracle des océans. C'est un gros bébé que je vous ai fait. Hein. Donc moi, j'avais commencé avec l'oracle de Mélisse. Ensuite, j'ai fait un petit peu plus grand, j'ai fait là, la guidance de l'univers féerique, mais là, je vous ai fait un beau bébé, un beau coffret, avec un beau livre dedans. Alors, c'est autre chose, hein, on sera bien sûr sur une autre gamme de prix, hein, je vous le dis tout de suite. On va pas être sur... je suis en auto-publié, je suis auto-éditrice, enfin, hein, c'est pas facile, hein, j'imprime pas 10 000 exemplaires, donc j'ai pas les mêmes prix. Le coût du transport, là, on vient de me le donner, c'est hyper cher. Ben oui, parce que j'avais pas calculé que le coffret est plus gros, le livre est plus lourd. Alors oui, forcément, il y a plein de choses qui font mal un peu derrière. Donc du coup, forcément, hein, ça va pas être voilà, ce que vous pouvez voir sur le marché, ça va être quand même il va avoir son prix, c'est sûr, mais c'est vraiment un beau produit que je vous ai fait là. C'est vraiment un beau produit et je suis toujours très raisonnable dans mes prix. J'essaie vraiment de me dire, ok, ça vaut ça aussi, d'accord? Pas oublier aussi que je vais reverser pour la protection des océans par rapport à ça. Ok, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vais faire un live, pas ce week-end, le week-end d'après, je pense. Samedi ou dimanche, dites-moi ce que vous préférez. Un live pour vous révéler le nom de l'oracle et vous dire un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Par contre, si vous préférez un live demain dimanche, dites-le moi. Au cas où, voilà. Mais j'ai plutôt prévu la semaine d'après. Mais bon, on peut faire ça ce dimanche, la remarque. Comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et oubliez pas, vous pouvez vous inscrire sur mon Instagram, je suis tous les jours dessus. Et là, vous voyez un petit peu la progression des choses parce que je poste des stories tous les jours. Voilà. Donc mon Instagram qui est en barre d'infos, il y en a 2. Bisous, bye bye tout le monde.